Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec la Radio Shack sur le contre-la-montre qui nous amène au Mont-Saint-Michel. Je suis dans les 15 derniers kilomètres avec Cancellara et je suis pour le moment deuxième à 8 secondes de Tony Martin. Je viens de passer le coureur qui s'était lancé avant moi, c'était un Movistar, je ne sais pas qui c'était. Et donc, la fin de ce contre-la-montre est tout plat, à part cette petite descente, sur laquelle je me permets quelques petites relances vu que le jaune, ma barre jaune, j'ai un petit peu d'excédent de barre jaune comparé au petit pointeur, là, au curseur, le mini sablier on va dire. Donc on va passer au deuxième intermédiaire. Je relance encore un peu. 10 km de l'arrivée. Et toujours deuxième, j'ai perdu un petit peu de temps, 6 secondes pour être exact, sur Tony Martin. Donc, je vois bien Cancellara faire troisième sur cette étape, derrière Martin et Wiggins. Pas besoin de freiner pour celui-là. J'ai toujours un peu d'excédent à 7,5 km de l'arrivée. Je vais me permettre quelques relances. Attention de ne pas relancer trop pour vider le rouge, sinon c'est la catastrophe. On n'avance plus beaucoup. Toujours de l'excédent de jaune un petit peu. Allez, on relance un petit peu sous l'indicateur des 5 km, un petit peu après. J'ai cru voir d'ailleurs, oui, j'ai Clauden de la Radio Shack qui fait un bon contre-la-montre aussi. Après, sur mes équipiers, bien évidemment, celui dont j'attends le résultat avec impatience, c'est Andy Schleck, qui j'espère aura réussi à limiter les dégâts, seul géré par l'IA. Car si c'est moi qui l'avais géré, je pense que ça n'aurait pas été terrible. Alors, celui-là, il se passe comment? Hop, en relâchant un tout petit peu, je fais une relance. Eh bien, il s'énerve bien, le directeur sportif. C'est bien, c'est bien. Je peux relancer encore un petit peu. Allez, on relance encore. Donc, toujours deuxième. J'ai encore perdu du temps sur Tony Martin, qui est vraiment le spécialiste de cet exercice. La Radio Shack continue son sevrage de victoires d'étape, parce qu'on avait gagné les 8 premières. Et là, depuis les étapes 9, 10, 11, ça fait 3 étapes qu'on est privé de victoire pour la Radio Shack. Bref, les podiums, maillot à poids conservé, très bien. Ah, on n'a plus que celui-là. Aïe, 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 aïe. Mauvaise surprise. Bon, ben on voit tout de suite ce qui s'est passé. C'est Froome qui a repris le maillot jaune. Regardons quand même un petit peu au niveau de l'étape. Bon, effectivement, comme je le pressentais, Wiggins est venu s'intercaler dans le même temps que Tony Martin. Ça se joue au centième de seconde apparemment. Cancellara troisième, Clauden très très bon contre la montre, quatrième de l'étape. Donc Froome cinquième, ok. Contador qui, sans surprise, fait un très bon contre la montre aussi. Et Andy Schleck n'apparaît toujours pas. Le voilà toujours pas. Non, j'ai dû le rater là. C'est pas possible. Oui, j'ai dû le rater.
Je remonte, voilà, Andy Schleck à la 41e position à 3 minutes 02 du vainqueur. Et donc ce qui nous donne au niveau du général, comme on a pu l'entreapercevoir, Froome qui prend le maillot pour 13 secondes, Wiggins, donc Schleck est entouré de 2 Sky, Van Garderen 4e et Contador 5e. Là, ce classement général a une belle tête, hein, jusqu'au top 10, c'est que des cadors. Et donc, eh bien, on va essayer de récupérer ce jaune. A priori, pas avant le Mont Ventoux, on va voir ça, s'il y a des opportunités avant. A plus tard.